Bonjour à tous. Dans cette vidéo, c'est pour expliquer comment remplir le bordereau de livraison. Donc, on me rappelle, ceci se fait jusqu'après avoir fini avec le ComCare pour le producteur. Donc, voilà le bordereau ici. Vous allez avoir ça dans le carnet, et dans chaque carnet, il y aura 50, assez de feuilles pour les bordereaux pour 50 producteurs. Sur le bordereau, il y a d'abord la partie en haut, ce qui est les parties identification. Ceci va nous permettre d'identifier le producteur, au cas où besoin, si on doit chercher l'information sur les bordereaux plus tard. La partie ici, c'est pour marquer les paquets livrés au producteur. La plupart des producteurs vont recevoir un paquet, mais on a des producteurs qui peuvent avoir 2 ou 3. Dans ceci, vous pouvez marquer autant de paquets nécessaires. Après, il y aura les exemples pour vous montrer comment ça peut se faire. Cette partie ici, c'est pour marquer les reliquats, s'il y en a les reliquats. Et aussi, nous allons également demander au producteur s'il préfère le remboursement ou le transfert de balance cette année. Et la dernière partie, c'est la partie audit et signature. Donc, si vous avez fait un audit des cartes ou bien changement de paquet, vous pouvez cocher oui sur client audité. Et dans tous les cas, après avoir fini, vous allez demander au producteur de signer et vous aussi, vous allez signer. Voilà notre premier exemple. Donc, on imagine un producteur qui sera livré 1/8 arachide PDS avec combo. Et ce producteur a payé 11 000 francs. Donc, ce producteur n'a pas de reliquat. Je commence d'abord en haut en mettant le ID agent. Donc, ça, c'est mon ID, mon code RH que j'ai avec Samambay. Donc, chaque personne a un code RH. Donc, c'est ce code que vous allez mettre ici, en haut. Après, vous mettez le ID du producteur. Donc, ça, c'est l'identifiant pour le producteur. Donc, essayez de bien saisir au cas où on aura besoin de faire sortir ça plus tard. C'est le ID qui est très important pour savoir ce qui s'est passé avec ce producteur. Vous mettez le nom et le pronom du producteur, le village du producteur ou productrice. Donc, ça, c'est le village Samambay, là où la personne habite, ou bien là où la personne est inscrite. Et maintenant, vous mettez le site de livraison. Donc, c'est là où vous êtes actuellement en train de livrer. OK? On a dit que Fatou Dembélé veut avoir le 1/8 arachide PDS. Donc, je coche à côté de 1/8 ici. Je viens maintenant pour la partie reliquat des cartes et je mets le montant que la productrice a payé. Donc, elle a payé exactement 11 000 francs. Donc, je mets le 11 000 francs ici. Maintenant, ici, je mets la valeur qui a été livrée. Donc, elle a été livrée un paquet de 11 000 francs. Donc, je mets le 11 000 francs ici à côté de livré. Bon, je calcule, mais il n'y a pas de restant. Donc, il n'y a pas de reliquat pour Fatou Dembélé. Donc, je mets seulement 0. Client audité, je n'ai pas fait d'audit de carte, je n'ai pas fait un changement de paquet, donc je mets non. Finalement, je mets ma signature, je demande à Fatou de signer aussi. Deuxième exemple. On imagine un client qui sera livré un quart arachide PDS avec combo. Le client a payé 17 000 et désire faire un transfert de balance pour la saison prochaine. Donc, j'ai déjà mis mon ID. J'ai mis le ID du client, le nom et le prénom. C'est notre cher Siné Dembélé de Bankumana qui sera livré à Bankumana. D'abord, les paquets. Siné veut prendre un quart arachide PDS. Donc, je coche un quart. Je mets ce que Siné a payé. Donc, durant toute l'année, Siné a pu payer 17 000 CFA. Donc, je mets le 17 000 ici. Mais la valeur du paquet un quart, ce n'est que 16 000 CFA. Donc, je mets le 16 000 ici comme valeur livrée. Je calcule bien
ça reste 1000 francs qui restent dans son reliquat. Donc, quand je pose la question, ce que le producteur veut, il m'explique qu'il veut faire un transfert de ces 1000 francs pour son paquet pour la campagne prochaine. Donc, je vais juste noter transfert 1000 francs ici. Également, j'ai déjà saisi ces informations dans Comcare, mais je vais juste mettre la même information ici sur le bordereau. Maintenant, l'audit n'a pas été fait. Je mets ma signature, je demande à signer de signer ici. Troisième exemple. On imagine un client qui sera livré un quart arachide PDS avec combo et encore un deuxième paquet de 1/8 maïs. Donc, le client a payé 46 000 et n'aura pas un reliquat. Donc, j'ai mis toute l'information en haut. C'est Mariama Bandia de Saint-Chabuku. Je passe d'abord au premier paquet, ce qui est le 1/8 maïs. Donc, Mariama a pris 1/8 maïs. Et je passe maintenant au deuxième paquet, ce qui est le 1 quart arachide PDS. Donc, je coche le 1 quart. Donc, voici, j'ai coché deux paquets. Le premier et le deuxième, mais sur le même bordereau. Maintenant, je viens et j'écris combien elle a versé toute l'année. Ça vaut 46 000. La valeur des deux paquets livrés, ça vaut aussi 46 000. Le maïs est à 30 000. L'arachide, c'est à 16 000. Donc, le restant, il n'y en a pas. Donc, je mets 0 ici. Je passe aux signatures. Quatrième exemple. On imagine un client qui sera livré un quart maïs et un client a payé 52 000 et donc veut le remboursement de son reliquat. Il ne veut pas faire le transfert de balance. Donc, j'ai mis toute l'information en haut pour identifier le producteur. C'est notre cher Jean-Baptiste Embelé de Sanakoroba. Je coche le paquet à livrer à Jean-Baptiste, ce qui est le 1 quart maïs. Je mets le montant payé par Jean-Baptiste, ce qui vaut 52 000. Mais le montant livré, parce que le 1 quart a une valeur de 48 000 CFA. Donc, si je calcule bien, ça reste 4 000 francs et je vais noter remboursement 4 000 moins 500 parce qu'il y a les frais de remboursement. Donc, j'ai noté toutes ces informations ici. Rappelez-vous aussi que ces infos, ça sera calculé automatiquement et déjà mis dans le Comcare, mais vous pouvez juste marquer la même information ici sur le bordereau. Je finis par la signature.